En plus de ça, la diminution de la dépense énergétique aura forcément des conséquences majeures sur nos structures sociales. On va prendre un seul exemple, celui de la santé. Un système médical qui est en décroissance, c'est un système médical où les progrès technologiques diminuent. Et donc, par exemple, où l'efficacité des antibiotiques diminue aussi. Et un monde où les antibiotiques sont moins efficaces, c'est un monde où la mortalité infantile augmente, par exemple. Et ça a des conséquences directes sur l'importance qui est donnée au processus de reproduction dans les sociétés humaines. Et donc à la place des hommes et des femmes dans la société. En fait, on a complètement oublié à quel point l'abondance énergétique a participé des progrès sociaux modernes, et donc à quel point un recul de celle-ci impliquera également un recul de ces progrès. Parce que les antibiotiques, c'est l'un des dérivés du progrès technologique et médical. On en a énormément usé et abusé, un peu comme pour l'énergie, qu'on a utilisé d'une manière vraiment très importante, peut-être parfois un peu inconsidérée. Et les antibiotiques, ça a été la solution miracle pour enrayer les maladies infantiles, etc. Et le problème, c'est que dès qu'on commence à les utiliser à grande échelle, eh bien, il y a l'antibiorésistance qui monte de l'autre côté. Parce que les bactéries, elles sont très très vieilles, elles ont plus de 3 milliards d'années, il y a vraiment toute une série de facteurs qui tendent à suggérer qu'on risque d'avoir une mortalité qui va augmenter, et notamment la mortalité infantile, la mortalité des plus fragiles, des enfants qui risquent de remonter. Et ça aura beaucoup de conséquences sur le statut des femmes. Parce que pour moi, cette mortalité infantile, c'est vraiment la pierre angulaire. On y reviendra tout à l'heure.